Ce webinaire est le premier d'une série de webinaires pour accompagner tout le monde dans ce changement, hein. Vous avez reçu le courrier du président, donc on va vous accompagner, faire des webinaires réguliers sur le process, la méthode, pour appliquer une nouvelle convention collective, sachant que vous l'aurez deviné, ce n'est pas mon cœur de métier. C'est pour ça qu'avoir un peu d'expertise à nos côtés, ça fait du bien. Donc, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Sophie Elias. Bonjour Sophie, vous accompagnez le CNER depuis plusieurs années, Ouf, depuis le longtemps. projet Additig. Ouais. Bien avant, ouais. Ça a commencé en 2018, je crois. Voilà, en 2018, quand il y avait le projet de convention collective entre 5 fédérations, donc le projet Additig, l'Unaditig, et bon, on sait que voilà, depuis c'est tombé à l'eau, on a eu certaines discussions, certains webinaires, donc le réseau est à jour sur le sujet. Et donc désormais, on sait que, bon, je vois que ça arrive encore, j'ai pas envie de commencer trop vite. Hop. Donc voilà, il y a eu un courrier du président qui a été diffusé à l'ensemble du réseau. Suite à plusieurs discussions avec la DGT, on a conclu que les agences appliqueront volontairement Syntec pour les DVCO et Tourisme pour les agences d'attractivité qui le souhaitent, déterminer au nombre de TP majoritaires. Euh, Moi, j'ai échangé également avec Syntec, donc j'ai encore échangé avec eux ce matin. On va bien définir sous quel code APE, parce que moi j'en avais pressenti trois, mais j'aimerais bien cerner la chose avant de se lancer, enfin qu'on aille tous dans le même sens. Pour information, nous avons nos collègues d'Initiative France qui nous rejoignent aussi, puisqu'Initiative France avait le même questionnement. Donc, je vois qu'ils viennent de rejoindre la visio. Donc, on est 40. Je pense qu'on va pouvoir lancer ce webinaire. Donc, rapidement, le courrier, voilà, je vous l'ai dit, du président a été diffusé en début d'été. En attendant, nous, on a avancé avec un échantillon d'agences, on va dire. On a rédigé un modèle d'accord d'entreprise sous le modèle de CNER-UCAR. Ce modèle d'accord d'entreprise vous permettra à toutes et tous de pouvoir l'appliquer dans vos structures, sachant qu'il faut vous l'approprier. Chacun est libre aussi de l'appliquer et de se l'approprier. Donc là, en attendant, vous pouvez, pour celles et ceux qui appliquent Neruka, encore l'appliquer en attendant cette phase de transition, de changement. Euh, donc là, on va voir avec Sophie Elias qui est parmi nous un petit peu comment ça se passe quand on change de convention concrètement. Euh, Quel délai, quelle procédure, quelle discussion, parce que certains ont des CSE pour les grosses structures aussi. Je pense plutôt aux agences de profil régional pour le coup. Euh, donc voilà, on va essayer d'évoquer tout ça ensemble dans cette heure et demie. Si on dépasse, j'ai prévu 1 heure et demie pour être large. Donc voilà, procédure, quels sont les délais? Alors, je vois que ça arrive encore, j'ai pas envie d'en rater pour répéter ensuite. Ensuite, on parlera des procédures côté Syntec, côté ADN Tourisme, pour celles et ceux qui appliqueront le tourisme, donc là plutôt les profils des agents d'attractivité, sachant qu'ADN Tourisme est déjà au courant, j'étais avec eux hier, on en a discuté, donc ils sont prêts aussi à échanger avec vous, je pourrais vous passer les contacts, en tout cas c'est Christophe Marché, votre interlocuteur, qui est le DGA de la Fédération ADN Tourisme. Ce qui serait intéressant d'évoquer, alors je vois qu'il y a la DIRA qui arrive, c'est aussi quel interlocuteur pour accompagner les agences et côté Syntec et côté ADN Tourisme. Donc, je viens de vous le donner côté ADN Tourisme. Côté Syntec, ça sera directement avec le CNER. Je me chargerai de faire comment dire, le lien. Sachant que, là, je vous l'ai dit en début, c'est une série de webinaires qui commence sur les changements de convention. On en fera un autre avec Syntec, bien évidemment. Donc, on fera un groupe de travail. On va le scinder en deux. Un groupe de travail, on va dire Syntec, un groupe de D'accord. travail ADN Tourisme pour celles et ceux qui iront côté ADN Tourisme. Euh, donc voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Surtout, n'hésitez pas, ce moment-là est fait pour vos questions et pour vous répondre. On a une compétence avec nous en présence de Sophie Elias, qui est juriste. Donc, posez vos questions. Moi, je prends note aussi de vos questions et ensuite des réponses qu'apportera Sophie dans la mesure du possible, bien évidemment. Euh, donc voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Il y en aura un régulièrement, il y aura des webinaires réguliers, toutes les 2 semaines, 3 semaines, sur les deux conventions. Comme ça, on vous accompagne vraiment dans ce changement.
Euh, on va pas lâcher les adhérents dans un changement, sachant que certains appliquent Knerukar depuis déjà de nombreuses années, parce que cet accord atypique existait depuis les années 70 de mémoire. Euh, donc voilà ce que je pouvais dire en introduction. Sophie, je vous laisse peut-être faire une courte présentation de Oui, votre de vous-même, votre métier, puis la manière dont vous avez accompagné aussi le CNER depuis maintenant oui. depuis 2018. Ma vie, mon œuvre. Déjà, bonjour à tous. J'espère que la rentrée n'est pas trop compliquée pour chacun. Euh, alors, j'ai deux particularités. La première, c'est que je parle parfois un peu vite. Donc, vous n'hésitez pas à me couper la parole. J'en prendrai pas ombrage. Moi-même, je coupe beaucoup la parole. Déjà, je me retiens depuis tout à l'heure de couper Mathieu. Donc, Ah, voilà. La deuxième chose, c'est que je m'appelle Sophie, donc vous m'appelez Sophie. J'ai pas besoin de maître et ainsi de suite, ça m'intéresse pas. Voilà, donc moi, je suis avocate au barreau de Paris. Ça fait maintenant depuis 2018 que j'accompagne le CNER. D'abord, on avait fait une première étude pour savoir qu'est-ce que c'était ce statut CNER-UCAR, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que c'était exactement, quelle était sa valeur. Après, j'ai regardé d'abord un petit peu de loin la construction d'Aditig, puis la dernière année vraiment dans les méandres d'Aditig et puis le voir finalement pas se faire. Et puis j'ai accompagné chacun des réseaux sur les choix qu'il entendait faire. Voilà. Euh, de... Que vous dire d'autre? Que c'est un plaisir de vous voir tous, déjà. Que je suis navrée si je vais dire aujourd'hui des choses que certaines connaissent parfaitement, mais je préfère faire un table rase en me disant comme ça, il n'y a pas d'idée reçue, parce que les conventions collectives, ce type de choses, c'est les éléments sur lesquels on a l'impression parfois de savoir. Et moi-même, ça fait du bien parfois de remettre les choses à plat. Donc, voilà. Et enfin, la deuxième chose, ou la troisième chose, ou la cinquième chose que je voulais souligner, vous me coupez la parole dès que vous avez une question. D'accord? Je vois qu'il y a des questions qui se posent par écrit, vous n'hésitez pas s'il y a besoin. Je vous dis un petit peu quel est le programme, comme ça vous voyez un peu les questions auxquelles je veux répondre. Ah oui, je suis absolument nulle en PowerPoint. Je suis nulle en ce type de choses, donc je ne vous ai pas fait l'affront d'en faire un. En revanche, je vous ferai un petit condensé par écrit de ce que on se dit là comme une espèce de pense-bête. L'objectif, c'est que ce soit pratique, que ce soit pas un cours de droit. Si je fais du droit du travail, c'est justement pour que ce soit pratique et que ça parle à tout le monde. Euh, ok. En première question, on va faire 6 points. Le premier point, on regarde la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les choses? Dans quelle situation on est? D'accord? Deuxième point qu'on va voir, c'est l'application volontaire d'une convention collective. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'application volontaire d'une convention collective? C'est parce que vous n'avez pas de convention collective de branche qui s'applique automatiquement à vous. C'est bon, ça, ce sujet-là, il est rempli depuis 7 ans, on le sait. Vous n'avez pas qui s'applique automatiquement à vous. Bon, donc les applications de convention collective que vous allez faire, si vous les faites, et si vous les faites en tout ou partie, vous les faites volontairement. Et le fait de les choisir volontairement, ça va avoir des implications. Implication, c'est mon troisième point, c'est comment est-ce qu'on fait? Voilà. En pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va rédiger, qui on va informer, à quel moment et à quel moment c'est applicable. D'accord? Quatrième point qu'on va regarder ensemble, c'est une fois qu'on l'a appliqué, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la situation après? Une fois qu'on a appliqué volontairement cette convention collective ou qu'on a décidé de ne pas l'appliquer. D'accord? Cinquième point, un petit point sur les accords d'entreprise et comment est-ce qu'on va jouer entre convention collective de branche, cette application volontaire d'une convention collective de branche et les accords d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à aller là-dedans? Dans quel cas est-ce que ça ne vaudra pas la peine? Voilà. Et enfin, les implications, les conséquences immédiates sur le contrat de travail. Quelles vont être tout de suite les questions des salariés et comment est-ce que ça va se passer? Voilà. Donc ça, ce sont nos 6 points. J'espère qu'on atteindra jusqu'au bout. J'espère que je vais le faire de façon structurée. D'accord? Si jamais vous me coupez la parole et qu'on part dans tous les sens, c'est qu'au final, ce webinaire est réussi. Voilà. J'espère que c'est ce que vous attendiez d'aujourd'hui par rapport au contenu. Mathieu, si ça te va, on commence tout de suite. on Je est me lance. parti, c'est C'est bon, tout le monde parti. est là. On est 45. Allez, c'est parti.
La première chose, alors je vois pas toutes les questions par écrit. Ce que je fais, c'est que je vais faire je vais traiter 2 petits points. Et une fois que j'ai traité les 2 petits points, je regarde les questions par écrit si ça vous convient. OK? Ok. Alors, la situation actuelle, c'est quoi? La situation actuelle, c'est une diversité. C'est le bazar. Vous en avez certains qui n'appliquent aucune convention collective. Vous avez de branche, je veux dire. Vous en avez certains qui appliquent aucune convention collective. Je suis désolée, il y a des petits bruits de notification. J'espère que ça parasite pas trop. Il y en a qui appliquent ce qu'on appelle donc un accord atypique, qui est l'accord Kner-Rucker. Pourquoi est-ce qu'il est atypique? Je le fais en très synthétique. Il est atypique parce que il n'a pas été signé par des représentants qui étaient en mesure de le faire au titre du réseau. Voilà, parce que vous êtes structuré en réseau et non avec des organismes représentatifs. Donc, ce que vous appliquez tous d'une certaine manière, c'est de la même façon, c'est une application volontaire d'un accord atypique. Atypique, ça veut juste dire qu'on n'arrive pas à le classer. C'est pas un accord d'entreprise et c'est pas un accord de branche. Pour autant, il est valable. D'accord? Il est valable. C'est juste que il a une validité qui est celle d'un accord atypique. Et le troisième cas, c'est ceux qui appliquent déjà une convention collective de façon volontaire. Il y en a certains qui sont déjà mis sous Syntec, il y en a certains qui sont mis sous des conventions collectives variées. Quand on avait fait un recensement, je crois que c'était en 2021 ou 2022, il y avait une dizaine de conventions collectives qui se sont appliquées. Alors parfois, il y en a plus de 750, hein, des conventions collectives. Donc, il y a pas de, on a le choix pour y appliquer la boulangerie comme l'esthétique. C'est un choix à partir du moment où, et c'est ce qu'on va voir par la suite, on fait les choses bien et dans quelle mesure on le fait. Ok. Donc ça, c'est le point actuel où il y a une diversité. Il y en a certains qui appliquent déjà une convention collective. Donc c'est une application volontaire puisqu'elle n'est pas automatiquement applicable à vous au regard de votre activité, puisque vous ne rentrez pas dans les champs d'activité des conventions collectives telles qu'ils sont actuellement. Vous en avez certains qui n'appliquent aucune convention collective et vous en avez certains qui appliquent des accords atypiques et même parfois on mélange tout. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est sur la situation actuelle. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'application volontaire d'une convention collective? Comme je vous l'ai dit, et je vais me répéter peut-être un peu, chaque convention collective de branche, elle est négociée, donc comme son nom l'indique, par la branche. La branche d'activité, elle va dire, voilà, moi, en tant que représentation d'une activité, je veux organiser de façon construite mon champ social et je vais déterminer, vous ouvrez n'importe quelle convention collective, le premier article, c'est champ d'application matériel, champ d'application territorial. Matériel, c'est qui est-ce que je retrouve comme activité? Et champ d'application territoriale, c'est par exemple, si on prend la métallurgie Île-de-France, ça sera que la métallurgie d'Île-de-France. Voilà. Donc, souvent, ils ont un champ d'application national et avec des accords départementaux ou régionaux qui s'appliquent ensuite, mais vous avez des conventions collectives qui sont, elles, de branches qui sont territoriales. Bref, quand on avait fait l'étude initialement, et puis ensuite ça a été poursuivi et confirmé par la DGT, vous n'êtes pas, du fait de votre activité, vous ne rentrez pas automatiquement dans une convention collective. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à un employeur lambda? Le fait que vous ne rentriez pas automatiquement dans une convention collective, c'est que vous pouvez rester sans convention collective. Un employeur qui rentre dans un champ d'activité d'une convention collective, lui, par définition, il a l'obligation d'appliquer la convention collective sous laquelle il rentre. Par exemple, vous rentrez sous le champ d'application de Syntec, vous êtes dans vous rentrez, je ne sais pas, vous faites du conseil en informatique, clairement vous êtes visé dedans, même si vous ne voulez pas l'impliquer Syntec, vous êtes obligé de l'appliquer. D'accord? Vous avez le choix. Et c'est pour ça qu'on parle d'application volontaire. C'est je prends la démarche de le faire ou de ne pas le faire. D'accord? Au niveau du CNER, il y a la démarche qui a été faite, et là, Mathieu, vous me corrigez si je me plante sur le sujet, mais d'essayer quand même d'harmoniser un petit peu les choses et en disant, voilà, on part soit vers le tourisme, soit vers Syntec, mais en tout cas, on essaie d'harmoniser pour, à terme, essayer de se structurer en branche d'activité, quelque chose de plus cohérent. Mais en tout cas, on essaie d'harmoniser un petit peu les choses et donc, on essaie de se diriger tous vers une application volontaire de Syntec, d'accord, ou du tourisme. Okay, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle d'application volontaire, c'est que de vous-même, vous ne rentrez pas dans un champ d'application initial d'une convention collective. Voilà.
Je vais regarder les petites questions déjà. Une fois que j'ai fini ce premier point, si vous avez des questions, hop, je vais regarder un petit peu sur la conversation. Je vois une main levée de Jean-Christophe de Tozia, qui est directeur de Descartes Développement Innovation à l'Est parisien. Bonjour. Je saisis la balle au bon pour rebondir aussi sur une question qui a été posée. Dans ce que vous dites, je comprends que cette démarche, elle est volontaire, ce qui veut dire que on peut, si on le désire, conserver Kneruka et ne pas adhérer à à Tourisme ou Syntec. Est-ce que j'ai bien compris? Juridiquement, oui. Ok. Juridiquement, oui. Après, vous avez des choses qui se font au niveau du réseau, politiquement, mais d'un point de vue juridique, vous n'avez aucune obligation d'appliquer une convention collective qui ne vous est pas automatiquement applicable à partir du moment où, un, vous n'êtes pas signataire directement de la convention collective et que votre réseau, ou en tout cas ce qui vous représente, ce qui n'est pas le cas ici, enfin bref, n'est pas signataire de cette convention collective ou que vous n'êtes pas dans son champ d'application. Ok, Ok, merci. réponse claire. Il y avait Philippe Boulet ensuite du côté de Montpellier. Non, mais écoutez, c'était exactement la même question que notre collègue. Nous, Ah, on est une bon. jeune agence, on a 1 an et demi et on a appliqué CNER-UCAR. Et comme on est tout jeune et qu'on rentre en période électorale, on se demandait si c'était vraiment le moment opportun de tout chambouler à cet instant-là. Voilà. Donc je repose, mais vous y avez parfaitement répondu. Est-ce que c'est obligatoire de le faire maintenant? J'ai bien entendu la réponse non, même si ça offre des perspectives intéressantes. Alors, je vais juste rebondir sur, voilà, moi je vous ai répondu d'un point de vue juridique. Ensuite, il y a autre chose, c'est quand on applique une convention collective, c'est-à-dire que CNER-UCAR a été fait maintenant il y a beaucoup d'années, et sur certaines choses, C'est plus à c'est un jour. peu daté. Je vais dire ça Ouais. joliment, c'est un peu daté. Donc il y a peut-être des adaptations à avoir. Et la deuxième chose, c'est que ce soit Syntec ou le tourisme, pour ceux qui connaissent l'effet Delaware, clairement dans les conventions collectives, c'est pas les plus, c'est pas les plus contraignantes, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans le quotidien, l'application de Syntec, ça change pas les masses. Parce que son contenu, c'est un contenu qui a été élaboré à minima pour des agences, pour des entreprises de conseil qui avaient envie qu'on les embête pas. Voilà, je résume un petit peu, mais c'est ça. Je suis désolée, j'ai tendance un peu à vulgariser ou à aller vite sur certaines choses, mais je pense qu'il y a aussi des besoins de dire les choses. Syntex, c'est la convention collective à minima. Nous, je vois quand on a des contentieux au cabinet, quand on voit Syntec, bon, bah, on sait qu'on va pas aller gratter dans la convention collective, voir s'il y a quelque chose, parce qu'on sait qu'il n'y a rien. Voilà. Si je peux me permettre, je ne veux pas monopoliser, après je laisserai la parole, mais on a mené un petit travail justement à notre naissance sur les positionnements. Il y avait quand même un sujet c'est que quand on passe de CNER-UCAR à Syntec, on a la question du mois de congé de Oui, vacances, oui, c'est du c'est la 13e prime mois. vacances. La seule chose qui change, c'est au niveau des vacances. Et oui, mais ça fait quelque part une inflation d'à peu près 7 ou 8% de tous les salaires de la structure. Oui, mais sur le CNER-UCAR, vous avez aussi des salaires qui sont particuliers. Bon, bref, Bon, voilà, je referme, mais voilà, voilà. c'était l'impact. Après, je ne veux pas monopoliser, mais Mais ok. vous monopolisez pas, chaque question, on le voit, sont posées par d'autres. Pas de problème, de toute façon, on a un peu de temps. Alors, dans l'ordre, on avait Ladira, Véronique. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Alors moi, je reviens sur les termes de la question qui a été posée. Donc, nous ne sommes pas obligés d'adhérer à une convention collective, la deuxième partie de la question, et nous pouvons continuer à appliquer l'accord atypique, pardon, CNER-UCAR. Et du coup, j'en viens à la question que j'ai posée dans le chat au tout début. Continuer à appliquer l'accord CNER-UCAR suppose que cet accord évolue encore un tout petit peu. Alors, notamment, enfin, nous, nos salaires sont calés sur le point CNER. Le CNER va-t-il continuer à faire vivre cet accord à minima sur cette évolution du point CNER ou pas? Et Ça, c'est pas c'est moi qui peux vous Parce que répondre. continuer à appliquer Ouais. l'accord CNER suppose qu'il continue à vivre un tout petit peu. Mais sur le point, c'est vrai qu'en normalement, on se base sur les chiffres inflationnistes de l'INSEE, sur la consommation hors tabac. Là, normalement, c'est voté en août, mais c'est vrai qu'on l'a mis en suspens là pour l'instant parce que Oui. forcément, on avait ce changement à venir. Euh, et l'idée, c'était que tout le réseau suive aussi la même danse pour garder une certaine union. Donc,
Donc là, il faut aussi voir, est-ce que dans les accords d'entreprise, chaque structure ne fait pas évoluer son propre point aussi? Enfin, en tout cas, dans un accord comme Bah, si... je pense vraiment, Mathieu, que ça, c'est une question très, très importante parce que les agences qui ont de l'antériorité ont Oui. véritablement, pour certaines, adopté cet accord. Nous, Mm. l'accord CNER est mentionné dans tous les contrats de travail Ouais. et dans l'accord d'entreprise qui fait référence à cet accord et qui le complète. Donc la question, de mon point de vue, mais je ne suis pas juriste, est fondamentale. Mm. Ouais, complètement. La juriste en moi va botter en touche et va vous dire c'est le concept de l'atypique. À partir du moment où c'est de l'atypique, il n'y a pas de règle qui s'applique plus que ça, ou en tout cas d'obligation de transformer un accord à partir du moment où politiquement il n'y a pas la volonté de le faire avancer. Mm. Qu'en revanche, et ça on le verra par la suite, le fait que l'accord soit intégré actuellement dans des accords d'entreprise ou que ce soit surtout dans des contrats de travail, ça va être des problématiques qui vont se poser à partir du moment où vous décidez de ne plus l'appliquer. Mais si vous continuez à l'appliquer, c'est des problématiques qui ne se posent pas. Voilà. En revanche, le contenu de cet accord et ce qu'il devient et les évolutions, juridiquement, il n'y a pas d'obligation de le faire évoluer à partir du moment où politiquement, il n'y a pas cette volonté-là. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. On regarde avec la DGT aussi, parce que la DGT avait l'air aussi de me dire que il voulait surtout que les agences soient couvertes sur une convention déjà existante. Et c'est aussi la raison pour laquelle la DGT nous incitait Oui, fortement, quoi. oui, mais c'est pour ça que la DGT, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la politique. Elle fait de la Ouais. politique, mais à raison, hein, je veux dire, moi, Mm. ça serait moi, il faudrait que tout le monde soit couvert par une convention collective de branche. Mais Oui. l'intérêt de la DGT, c'est qu'elle arrive à vous mettre dans une case. Là, pour l'instant, la Mm. case, elle l'a pas. Donc, Mm. elle a des salariés qui dépendent, certains d'un statut, d'autres non, et ainsi de suite. Donc, il y a une volonté d'harmonisation sociale pour vous structurer en tant qu'il y ait une collectivité de travail et que chaque personne puisse aller dans une agence, puis dans une agence, puis dans une autre agence, sans connaître des mouvements par rapport à ça sur ce qui est applicable. Voilà. Mm. Ok. Mais en Ensuite, tout cas, nous la DGT, avions... pardon, je me Oui. permets, Mathieu, je finis. Oui. La DGT, elle peut, quoi qu'il arrive pas, vous interdire d'appliquer un accord atypique, puisque d'une certaine manière, vous l'appliquez comme un accord d'entreprise. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'ils ne l'avaient pas vraiment présenté. Enfin, ils faisaient leur boulot aussi. Ils faisaient Mm. leur boulot, quoi. Ok. Alors ensuite, on ira du côté du Havre avec Maude. Bonjour, Maude. En fait, vous avez un peu répondu à la question, parce que moi, le postulat de départ, c'était qu'on avait l'obligation, mais ça a déjà été abordé, Ouais. de se rattacher à une convention. Et c'était comme ça que ça nous avait été présenté au départ. Mm. Parce Ouais, qu'en fait, nous, complètement. on a même chose, on applique alors, l'accord atypique CNER-UCAR. Et par contre, on a fait évoluer notre accord d'entreprise, ce qui est déjà, enfin, c'est déjà pas simple, pour Mm. compenser, c'est ce qu'on disait, il est un peu peut-être daté, pour reprendre Daté. Mm. les termes de Sophie. Mais en tout cas, nous, dans notre accord d'entreprise, parce que ça, on pouvait le faire évoluer, donc je crois qu'on l'a revu en 2019 pour essayer de remettre un peu à jour ce qui était daté sur... et donc, fondamentalement, on n'a pas forcément envie de changer quoi que ce soit, parce que c'est un petit peu complexe quand même. Mais au départ, ça avait quand même été présenté en disant on ne pourra pas conserver ce statut atypique et on sera obligé d'être attaché. J'ai souvenir de termes d'être 5000 salariés minimum pour être représenté, etc. Tout ça, ça a C'est ça. disparu. Ça C'est n'est pas plus que ça a C'était d'actualité. disparu. Alors, je sais qu'on en est au 4e gouvernement depuis que ça a été... donc, c'était potentiellement, au ça a moment de disparu. levée du Mais SOT, moi, ça, j'avais ouais. retenu ça en disant on n'est pas assez nombreux pour être considéré comme une convention collective. Donc, tous ces groupes où on n'atteint pas ce chiffre critique doivent être rattachés à une convention collective qui, elle, représente et toutes les démarches qui avaient été faites pour essayer de regrouper. Bon, voilà, moi, j'en étais restée là. C'est Ok, ça, je dis c'était pas le que courrier si vous me d'Olivier dites Dussopt à non, l'époque. on peut garder ce statut CNER-UCAR plus accord d'entreprise, je vais me déconnecter parce que je vais dire que je reste comme ça, je vais rester pour écouter. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même enjeu, c'est pas du tout le même calendrier, c'est pas Mm. du tout le même caractère d'urgence. Enfin voilà, c'est pas tout à fait la même chose, quoi.
Ouais. C'est vrai que le courrier du ministère du Travail à l'époque d'Olivier Dussopt, c'était une deadline surtout, et vous devez trouver une convention d'ici là. Et la DGT, moi, la position, c'était il faut absolument vous mettre sous une convention. Donc ça rejoint un peu de ce que dit Sophie, mais du coup, je ne savais pas que juridiquement, ils ne pouvaient pas nous forcer. Parce que moi, c'était mes Alors, prédécesseurs qui géraient ça avant. ils peuvent vous forcer. Alors, ils peuvent vous forcer, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider que, quoi qu'il arrive, ils vont étendre le champ d'application de telle ou telle convention collective Voilà, ça, ils me pour l'ont dire dit. qu'on Ouais. vous force à rentrer dedans, d'accord? Voilà. Mais en l'état du droit actuel, ils ne peuvent pas vous forcer à appliquer une convention collective. C'est la Mm. seule chose. C'est si jamais ils seront l'objectif, en tout cas c'était l'objectif qui était affiché, pour vous donner une idée, qui était affiché depuis 2017 et 2018, qui était de dire Ouais. à horizon 2022, il n'y a plus que 200 conventions collectives. D'accord? Bon, il y en a toujours 750, il n'y a rien qui a bougé, et l'ensemble des salariés n'est pas soumis à une convention collective de branche. Mais l'idée de base, c'était ça. L'idée de base, c'est qu'on ne laisse pas un salarié sans convention collective de branche. Bon. Ensuite, ils ont toujours cette optique-là, et à la chute d'Aditig, ils se sont dit, on ne va pas laisser les agences comme ça dans le vide. Donc, ils ont mis un ultimatum qui était de dire, soit vous trouvez une solution, soit on vous rattache de force. Et je pense que, entre guillemets, on s'en arrête là au niveau de l'information en disant, bah, voilà, c'est obligatoire. Donc, le choix qui a été fait, mais cette fois de politique juridique, c'est de dire, on va aller se rattacher vers celles qui sont les plus proches, à savoir tourisme ou Syntec, pour essayer d'éviter ce rattachement de force. Voilà. Mais en l'état du droit actuel, il n'y a pas d'obligation. Moi, je ne peux pas dire autre Mm. chose que juridiquement ce qui est applicable. D'un point de Ouais. vue politique juridique et de politique de réseau, ça c'est autre chose. Et je ne rentrerai pas là-dedans. Je Est-ce que comprends. j'ai Et répondu à Jean, votre question, Maud? Oui, oui, non, mais du coup, c'est très clair. Donc, moi, j'ai bien entendu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas d'obligation, donc je peux tout à fait rester comme ça. Alors, je reviens un petit peu sur le point, etc., pour la revalorisation des salaires. Mais ça, j'avais bien compris qu'en fait, c'était aussi un choix. C'est-à-dire que moi, je peux décider d'augmenter mes salariés, même si le point du CNER n'a pas augmenté, et vice-versa. Je suis pas obligée de. C'est une préconisation du CNER, puisqu'on n'est pas sur une obligation, puisque c'est pas un. Bref. Mais. Mais j'entends, donc c'est très clair, je ne suis pas obligée. Par contre, c'est intéressant parce qu'à un moment donné, ça peut devenir obligatoire. ah Oui. oui. Et tout ce qu'on fait là sur Syntec, même si je ne le mets pas en application tout de suite, j'aurai tous les éléments. Et demain, si on reçoit un courrier en disant maintenant c'est obligatoire, on a étendu le champ et vous dépendez de Syntec, donc vous êtes obligé de l'appliquer, on sera un petit peu moins pris On au sera prêt, dépourvu. ouais, entre guillemets, on sera prêt. Après, on On n'est pas à sera l'abri prêt, parce que moi, parce je que dois bon, moi, revenir ça vers veut la dire quand DGT. même qu'il y a un sujet de revoir l'accord d'entreprise. Ça veut dire Ouais. passer, faut que je passe, je suis obligée de passer par un avocat. Enfin, je peux pas faire ça comme ça. Donc, mais ça nous laisse le temps Non, de. essayez d'éviter de passer par des avocats. Je rigole. Moi, j'ai pas Mais le non, choix. non, Enfin, très vraiment. honnêtement, compte tenu j'aurais pas le choix. Mais bon, ça, c'est autre Oui, chose. Mais voilà, ça veut dire que j'entends, je reste comme ça, surtout avec ce qu'on s'est dit là, si on peut attendre 2027, je pense que Contexte ce sera très politique. bien. Mm. Mais si toutefois ça a changé, on sera prêt. Donc c'est très Ouais. clair. Mais on n'est pas à l'abri que la DGT accélère de son côté, parce que moi, ils m'ont De bien vouloir le dit faire avant que. 2027, complètement. Parce que s'ils souhaitent, enfin, en tout cas, ils peuvent très bien appeler Syntec et dire bon, maintenant, c'est une modification obligatoire. Alors, ils vont et donner un Syntex terme. sera absolument ravi, parce que plus vous êtes nombreux dans une convention collective, plus ils sont Mm. représentatifs, enfin plus Sûr. représentatifs, c'est pas le bon terme, parce que juridiquement ça veut dire autre chose, mais plus ils représentent un nombre de salariés, donc plus ils ont de poids en termes de négociation politique, donc ils ont intérêt, et puis ce sont des cotisations. Donc ils ont tout intérêt à ce que Ouais. vous soyez, leur champ d'application soit étendu. Donc, on n'est C'est pas à très l'abri clair. qu'ils accélèrent de leur Voilà. côté pour que nous, on soit obligés de les. Enfin, en tout cas, il faut se préparer à ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que la démarche du CNEL était dans ce sens. C'était attention, là, il va falloir y aller, parce que de toute façon, un jour, on pourra très bien nous dire Ouais, aussi. oui, oui, non, mais c'est clair. Mais du coup, il y a moins ce caractère d'urgence et donc c'est plus confortable. Oui, parce qu'on était resté avec cette deadline de l'équipe d'Olivier Dussopt. Mais en fait, depuis, on n'a jamais eu de réponse. On en a fait je ne sais combien de courriers. Même à l'époque de François Rebsamen, qui lui-même était ancien ministre du Travail, nous avait dit, de toute façon, les conventions, déjà, il nous avait demandé pourquoi on avait essayé d'en faire une nouvelle, alors que c'était compliqué, puisque l'objectif est plutôt de les réduire que d'en faire de nouvelles. Et donc, il nous disait que c'était plus simple d'en rejoindre une nouvelle. Bon, alors, tout a changé aujourd'hui. Donc, ok, très bien. On va passer à Calais. Philippe, bonjour. Il n'y a pas de micro. Bonjour Philippe, on vous entend pas? Il n'y a pas de micro, Philippe. Hop.
C'est bon. Pardon, excusez-moi, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bon, effectivement, ma première question, elle était assez identique à celle de Maud, hein, et effectivement, le fait que j'avais le sentiment qu'il fallait absolument qu'on intègre une convention collective, c'était moins urgent aujourd'hui. Simplement, moi, ma réflexion par rapport à l'intégration dans la convention Syntec par rapport à UCAR. Syntec, effectivement, comme Sophie le disait, bon, finalement, c'est globalement le cadre légal qui s'applique avec la prime de vacances en plus. D'accord? Donc, c'est assez simple que moi, je suis le directeur de l'agence, donc même financièrement, bah, c'est pas trop mal parce que quand même derrière, l'avantage qu'avait la convention UCAR, c'est que elle avait quand même une distinction. Les agences de développement économique, elles sont quand même quelque part un peu politiques. La convention UCAR différenciait bien en fait les conditions pour les directeurs, les cadres, les non-cadres. Les élections ont lieu au mois de mars. Le directeur, selon les partis qui peuvent arriver, peuvent très bien sauter ou être invités à partir. Là, c'est plus la même chanson sur par exemple, les indemnités de licenciement. J'invite tout le monde à calculer sur son, voilà, avec C'est ses le propres gros de la conditions si on est protection. directeur. Si Ouais. voilà, on est licencié avec les indemnités UCAR et les indemnités Syntec, c'est C'est pas la même même pas du chose. simple au double, c'est du simple à 6-7 fois. Donc, et parce que il y a une protection qui est peut-être un peu plus à prendre en compte pour des postes de directeur, parce qu'ils sont un peu plus sur un siège éjectable en fonction bah, des élections et des résultats des élections. Donc, alors c'est vrai que derrière, on peut très bien se dire, on applique la convention et on met un accord d'entreprise, enfin voilà, à côté pour le faire. Mais je dirais que moi, personnellement, alors après ça se discute avec. Il n'y a pas que ça, hein, quand je regarde quand même, moi j'ai fait mon tableau Syntec UCAR avec. Parce que je parle de mon cas, je suis directeur et forcément ça me parle, mais malgré tout, même pour les cadres, etc., il y a quand même quelques différences quand même qui peuvent s'appliquer. Les indemnités de licenciement, notamment pour tout le monde, que ce soit cadre, non cadre ou directeur, c'est pas du tout le même, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux d'indemnité. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'en plus, avec cette période électorale qui arrive, moi je dirais que, et ce qui vient d'être dit précédemment, il est urgent d'attendre à notre niveau. Enfin, en tout cas, pour la partie salariée, j'ai un peu de mal à me dire, je vais aller présenter à mes collaborateurs, alors, moi aussi, une convention où ben, les indemnités de licenciement, elles sont 3-4 fois inférieures à ce qu'elles sont dans la convention ICAR avec une échéance du mois de mars qui fait que bah, on va peut-être être mis en danger selon les résultats. Bon, je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Alors ça c'est bon, voilà donc voilà ça c'était un peu ma position. UCAR prenait quand même un peu plus en compte le fonctionnement d'une agence de développement économique que forcément le Syntec qui est beaucoup plus généraliste, etc. Et donc, derrière, moi, je pense que D'où s'il y a l'intérêt une à intégration en l'origine. Syntec, il y a nécessité quand même bah, d'aller travailler sur des accords d'entreprise. Alors après, c'est soumis au vote du bureau CA. C'est pas pareil. Alors qu'aujourd'hui, bon, voilà, c'est acquis, etc. Demain, si on met tout ça sur la table, c'est bon, voilà, j'imagine certains du bureau du CA qui pourraient aussi grincer des dents. Donc, je sais pas, c'est pas forcément. C'est très bien pour, je dirais, pour les administrateurs, etc. Je pense que l'intégration au Syntec est plutôt favorable. Pour les salariés eux-mêmes, j'y trouve pas beaucoup d'avantages et d'intérêts. Je rajoute juste 2 points à votre intervention. La première, il est que bah, justement tous les avantages que vous avez expliqués étaient ceux qui ont motivé la création de ce statut CNER-UCAR, justement pour adapter. C'est aussi cette logique-là qui avait fait du choix d'avoir voulu développer une convention collective à part, qui était de s'adapter au métier et de s'adapter à des enjeux, alors qui
pour les directeurs sont politiques, mais aussi à un langage métier par rapport à par exemple, sur le temps de travail, je vois combien on s'est arraché les cheveux pour essayer de trouver quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce que vous viviez. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, appliquer une convention volontairement une convention collective de branche n'exclut pas de continuer à appliquer un statut CNER-UCAR, puisque lorsqu'on a des accords qui sont lorsque vous avez, bon, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais vous appliquez volontairement une convention collective, disons Syntec, et que au titre d'un accord d'entreprise, vous estimez que le statut CNER-UCAR continue à s'appliquer pour certaines dispositions, tout ce qui relève de la convention collective sur les mêmes dispositions que sur CNER-UCAR, c'est CNER-UCAR qui prévaut. Ouais. Non, mais Voilà. ça veut L'un dire, n'exclut pas l'autre forcément. non, mais ça veut dire aussi qu'il faut à côté mettre un accord d'entreprise, il faut le signer. Ah oui, Faut le l'accord signer, c'est-à-dire d'entreprise, on va le voir par la faut- suite, l'accord d'entreprise, c'est un peu lourd comme mécanisme. L'application volontaire d'une convention collective, c'est une note. Mais Donc, comme le disait à juste titre Maude, aujourd'hui, à la limite, il est presque urgent d'attendre, quoi. Quel intérêt? Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver l'intérêt de quitter la convention CNER-UCAR pour appliquer la convention Syntec. Pour les salariés, je vois aucun intérêt aujourd'hui. Je ne sais pas quels sont les avantages en fait que peuvent en tirer les salariés, parce qu'à un moment donné, on l'applique aussi pour les salariés et pour le bien-être aussi, et pour le bien-être de nos salariés et pour être concurrent. Aujourd'hui, pour attirer aussi des gens et des gens dans nos structures, c'est aussi parce que on a peut-être des meilleures conditions qu'ailleurs, etc. Et si la convention collective qu'on va appliquer ne nous permet plus, sauf à faire des accords qui viennent à appliquer ce que la convention UCAR fait, je vois pas l'intérêt de la changer, quoi. Restons comme nous sommes aujourd'hui. Enfin voilà, ça c'est ma une discussion position. au niveau de votre mais- réseau à avoir et que vous avez eu. Et voilà, là pour le coup, je n'ai pas de réponse à apporter sur cette remarque-là. Merci. Je vous en prie. Syntec aussi déjà, Syntec, etc. Merci Philippe. Alors ensuite, on a Karine, Jean-Christophe, et ensuite on continuera sur votre présentation, Sophie, pour qu'on puisse. Oui, bon, de toute façon, on avance déjà d'une certaine manière. Donc, Ouais, tant bon, bien, super. ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, tant mieux. Oui, ah oui, il y en a beaucoup, oui. Ça fait un moment que le réseau se questionne et donc c'était important qu'on ait cet échange aujourd'hui. Karine, du côté du Loir-et-Cher. Oui, bonjour à Si tu tous. veux- Désolée, je ne mets pas mon... Enfin bref, je suis alitée et donc je ne mets pas ma caméra, vous Pas de m'excuserez. problème, Voilà. aucun problème. Donc, alors évidemment, moi je partage tout ce qu'ont dit mes collègues précédemment et notamment, enfin, aujourd'hui, comment expliquer à des élus qui vont plutôt vers des réductions de subventions vers, enfin, ne serait-ce que vers nos structures, comment défendre une augmentation de la masse salariale de facto en adhérant volontairement à une convention collective. Voilà, parce qu'effectivement, il y a cette prime vacances qui est obligatoire dans le Syntec. J'ai aussi la question du travail du dimanche. Il me semble que ça doit avoir des impacts. Et ma question, plus précisément, adhérer volontairement à une convention collective. Est-ce que les salariés ont les mêmes obligations de respect que l'employeur quand on adhère? Elle s'applique bien de manière, enfin des deux côtés. Les obligations sont à respecter des deux côtés. Alors, je vais essayer juste je me permets Oui, bien sûr, bien sûr. de reformuler si jamais je suis peut-être sûre d'avoir bien compris. Alors déjà, quand on parle d'adhésion, on parle pas d'adhésion, on applique volontairement. Oui, C'est d'accord. vraiment. Application Non, mais volontaire. vous inquiétez pas. C'est juste éviter de moi me faire dire des choses, surtout que Mathieu a décidé d'enregistrer. Donc là maintenant, je fais attention à ce que je raconte. Je peux pas dire de bêtises, ça met la pression. Non. Donc quand on décide d'appliquer, quand un employeur décide d'appliquer volontairement une convention collective, cette convention collective, d'ailleurs on peut, on va voir par la suite, l'appliquer tout ou partiellement. On peut appliquer une partie de Syntec comme on peut appliquer tout Syntec. On décide d'appliquer volontairement certaines choses. Lorsqu'on décide d'appliquer volontairement une convention collective,
elle s'applique à la globalité des salariés. Si vous allez voir d'un point de vue droit, on vous dirait que vous ne pouvez l'appliquer qu'à certaines catégories. Ça ouvre le champ à des contentieux pas possibles sur pourquoi certains, pourquoi pas d'autres, et ainsi de suite. J'ai envie de vous dire, c'est partie du principe qu'on l'applique à tous les salariés. Et ça l'applique aussi bien au niveau des obligations donc c'est-à-dire des employeurs, que des obligations des autres, des salariés. D'accord? Une convention collective, à partir du moment où vous décidez de l'appliquer dans sa totalité ou sur certains chapitres, ces chapitres-là s'appliqueront à l'ensemble, à la globalité, à tous. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu Tant mieux. et je vous remercie. Pas de souci. Et bon rétablissement. Oui. Jean-Christophe, du côté de Descartes Développement Innovation. Oui, merci Mathieu. Juste pour préciser à nouveau les choses, Sophie, s'il vous plaît. Mon meilleur ami, le chat de Mistral, je lui ai posé la question, pas maintenant, mais avant. Il indiquait par rapport à ces histoires de conventions collectives étendues, que si c'est étendu, on est obligé de l'appliquer, notamment si on est membre d'un réseau professionnel ou d'une fédération professionnelle qui nous fait adhérer à ça. C'est pas votre La cas. question, voilà, la question, je la renvoie aussi à vous, Sophie, et à Mathieu. C'est du coup, comme on peut quand même être relativement circonspect eu égard au risque qu'on prend à titre personnel pour nos équipes et tout ça à appliquer Syntec dans lequel il n'y a rien du tout, hein, est-ce que le CNER va nous forcer à adhérer à une convention ou une autre parce que l'État lui aura dit, ou le CNER peut, sur vote de ses membres, etc., dire bah non, on n'est pas obligé. Parce que si le CNER nous dit de le faire, je crains qu'on ne soit obligé de le faire. Comme étant membre du CNER, qui est un réseau professionnel ou fédération professionnelle. Après, les termes ne sont peut-être pas les bons. Non, Ouais, c'est le pas les CNER est bons. en réseau, mais le CNER n'a pas de pouvoir sur chaque structure. On n'a pas le pouvoir Exactement. d'obliger qui que ce soit, et on n'est pas là pour ça d'ailleurs. Et vous Mais n'êtes on pas n'a pas un le syndicat pouvoir. professionnel au sens. Le problème du Voilà. chat, c'est que ce qui va vous expliquer étendu, pas étendu. Il faut que vous rentriez dans le champ d'application matériel, si vous n'êtes pas dans le champ d'application matériel, ou que vous n'êtes pas des signataires. Le chat l'a visé les signataires, je pense, au sens réseau, sauf que le CNER n'est pas. Pour l'instant, peut-être qu'il le sera un jour, je n'en sais rien, je ne fais pas de politique fiction, n'a pas les pouvoirs d'être considéré comme suffisamment. Enfin, n'a pas les pouvoirs, point, pour pouvoir vous engager à ce titre-là. C'est ça. Ok, merci. Je vous en Il n'y prie. a que la DGT qui peut nous dire hop là. Voilà. Mais du coup, moi, ce que je propose, on en reparlera à la fin. Moi, je peux tout simplement essayer d'être silencieux jusqu'au municipal avec la DGT. Tant qu'ils ne me relancent pas, je peux être silencieux. Le réseau a plein de projets, donc voilà, on a dû Ça repousser les semblerait le échanges. plus raisonnable, Mathieu, hein, parce C'est que pour ça, comme moi, ouais. ça a été dit par Philippe, effectivement, changement de présidence égale siège éjectable potentiel. C'est pour ça que moi, de mon côté, je propose d'être silencieux en attendant. Donc voilà, on va aller du côté des Ardennes maintenant dans le Grand Est avec Lucie. Oui. Ah, alors moi j'avais une Alors question. Sophie, peut-être qu'il y avait Bonjour. Ah non. Non, je Non, ça rajouterai va. après, vous inquiétez pas. Merci Mathieu. Ok. Donc moi j'avais une question. Donc actuellement, donc les conventions collectives qui s'appliquent, c'est par rapport à un code APE, parce que là je pense que nous, en termes des agences, on doit avoir des codes APE tous un peu différents, vu qu'on Oui, est par contre, il y aura le très. problème de l'OPCO peut-être après aussi. Pour l'instant, on a l'IDCC 9999 ou 000 parce qu'on a officiellement, selon l'IDCC, pour les OPCO, pas de convention. Enfin, en tout cas, il y avait ce sujet-là. Et mon autre question, c'est que si on décide d'appliquer la Syntec, les salariés qui étaient là avant, qu'est-ce qui doit s'appliquer? Par exemple, je parle des indemnités départ. Si j'ai quelqu'un qui part alors qu'on vient de signer Syntec, c'est Syntec qui s'appliquera ou c'est le CNER UCAR? À l'instant T. Alors, je vais prendre les questions question par question, d'accord? La première, le code APE, ce sont des statistiques. D'accord? C'est seule chose, ça permet juste d'essayer de classifier quelque chose qui ressemble à une activité à un code à côté. Donc, le fait que vous soyez d'ailleurs, quand vous regardez Syntec, vous dit, ce sont ceux qui ont potentiellement ces numéros et c'est plus exactement ces activités qui rentrent dans notre chaîne d'application matérielle. Donc, que vous ayez un code APE qui rentre dans Syntec, qui ne rentre pas dans Syntec, des codes différents et ensuite, ça ne change strictement rien. Ce qu'on va regarder, c'est votre activité principale, ce qui est normalement la définition du code APE, mais votre activité principale, et votre activité principale à ce jour, elle n'est pas comprise dans le champ d'application de Syntec.
D'accord? Donc pour l'instant, et le fait d'adhérer à Syntec ne changera pas votre code APE ou ainsi de suite. Ce sont des choses complètement différentes. Le code, c'est vraiment un élément statistique pour permettre de dire, OK, en France, il y a tant de sociétés qui font ça, tant de sociétés qui font ça, tant de sociétés qui font ça. Et de donner un petit peu des indicateurs. Vous avez des tableaux de concordance entre les conventions collectives et les codes APE. Et pour chaque convention collective et pour chaque code APE, vous avez différentes conventions collectives qui sont potentiellement applicables. Donc, c'est vraiment des choses qui sont différentes. C'est un indicateur. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à votre première question. Sur ce qui est votre deuxième question, qui est de savoir, à partir du moment où on passe toutes les étapes, je suis déjà arrivée au point numéro 6, d'accord? Point numéro 6, j'applique volontairement, et il y a eu un délai raisonnable, pour appliquer volontairement la convention collective de branche au titre de l'application volontaire, ce qui veut donc dire que je dénonce les engagements unilatéraux qui sont applicables pour le moment. Et donc, on va regarder, au moment du licenciement, quel est l'accord collectif applicable. Et l'accord collectif applicable, si les choses ont bien été faites, d'ailleurs, on va essayer de parler français, si les choses ont bien été faites, ça sera la convention collective. Si en revanche, vous avez intégré des statuts CNER-UCAR ou en tout cas une protection, notamment par rapport à des indemnités de licenciement dans le cadre d'un accord d'entreprise, l'accord d'entreprise prévaudra. Il prévaudra à deux titres. D'une, parce que c'est l'accord d'entreprise qui le prévoit et il prévaut sur certains sujets, sur toutes les conventions de branche, elles sont automatiquement applicables, mais elle prévaut sur toutes les conventions collectives à partir du moment où vous les appliquez volontairement. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, parce que c'est plus favorable. Donc, du coup, double protection. si jamais on a adhéré à Syntec, mais qu'on n'a pas eu le temps d'avoir notre accord d'entreprise signé, ça sera Syntec et point barre. Ça sera Syntec et point barre. OK. D'accord, déjà de près, je pense, au moment où on applique volontairement. Si jamais. Ouais. Véronique, on revient en Alsace, au Rhin-Berlin. Mathieu, Oui, est-ce que vous me permettez juste Oui. de rajouter un point? Je le dis depuis Oui. tout à l'heure, je mets des petits points là-dessus. Je fais un point plus là-dessus. Une convention collective, à partir du moment où c'est une application volontaire et que vous n'êtes pas obligé de l'appliquer dans sa totalité. Vous pouvez déterminer que vous n'appliquez que le chapitre 1, que le chapitre 2, que le chapitre et ainsi de suite. D'accord? Donc, il y a aussi certaines choses que vous pouvez décider d'exclure. Et ça, c'est l'accord d'entreprise qui le précise. C'est la note. Quand une application volontaire, donc là j'anticipe sur le point numéro 3, comment est-ce qu'on applique volontairement une convention collective? C'est l'employeur qui diffuse une note. Alors il faut une information des salariés au niveau individuel, une information des salariés au niveau collectif. Mais une fois qu'on l'a fait, on dit avec un délai raisonnable, alors disons 4 mois. Dans 4 mois, la convention collective bidule s'appliquera. Mais on peut aussi dire les chapitres 1, 2, 3, à l'exception de ce qui concerne la rémunération et ce qui concerne la formation et ainsi de suite, s'appliquera. Et dans ces cas-là, survivent toutes les dispositions qui s'appliquaient qui ne rentrent pas dans ce nouveau champ d'application. Est-ce que je suis claire sur ça? Ouais. Ok. Donc, il y a aussi Nickel. une possibilité avec l'application volontaire et non pas l'obligation d'appliquer si jamais la DGT se fâche, de le faire un peu son marché. Alors, je le mets avec des gros guillemets, d'accord? Mais en revanche, si le champ d'application est étendu, le champ d'application est étendu et on applique tout. Enfin, étendu. Élargi. Élargi, étendu étant Ouais. pas le bon mot. En tout cas, parce que en plus, je vais me faire reprendre par le chat à côté. Donc, non. Si jamais Syntec, on élargit son champ d'application matériel pour que vous rentriez dedans, on applique la globalité. Si c'est une application volontaire, vous pouvez faire le choix d'appliquer volontairement le chapitre 1 et 2 de la boulangerie. Ok, Voilà. d'accord. Pardon, Ok. excusez-moi, Véronique. Non, mais c'est bien. Je vous en prie. Alors, peut-être pour rebondir par rapport à des interventions qui ont été faites, nous, on est aussi clairement dans la situation où, pour les salariés, il n'y aurait absolument aucun intérêt à abandonner le statut CNER-UCAR pour aller vers le Syntec. Donc, c'est vrai que vos réponses sont extrêmement importantes pour nous. Le seul point peut-être que je vois moi au fait de passer sur Syntec, c'est que ça nous allégerait un petit peu financièrement dans un contexte où on nous demande de réduire nos budgets, parce qu'évidemment la convention CNER, elle coûte cher financièrement aussi. Mais voilà, ça c'est juste pour rebondir par rapport à l'intervention de Philippe tout à l'heure, en dehors de l'aspect strictement financier. Moi non plus, je ne vois pas l'intérêt. Et du coup, j'avais aussi une question par rapport à ce qui était dit. Vous disiez tout à l'heure, voilà, on décide d'appliquer le Syntec.
Donc, la convention collective s'applique à tous les salariés. Je reviens à notre cas, mais on est, je ne crois pas les seuls. On a, à la DIRA, on a mentionné l'accord CNER dans les contrats de travail. Que se passe-t-il si un salarié nous dit, ben non, moi j'ai signé un contrat de travail qui fait mention à un accord atypique. Si j'ai bien compris, cet accord atypique continue d'exister. Donc vous, employeur, vous ne pouvez pas m'obliger à modifier les termes de mon contrat de travail. Est-ce que... Alors, on va juste regarder dans le cas où, prenons le cas, bon, j'anticipe le point, c'est pas grave si je me répète tout à l'heure ou si je me répète pas, tant pis. Le cas où la convention collective ou l'accord atypique ou l'accord d'entreprise, quoi que ce soit, a été intégré dans le contrat. On va distinguer deux choses. Première chose, le cas où il est intégré d'un point de vue informatif. Je prends le cas, et c'est dans la plupart des contrats de travail, le contrat de travail où la société est actuellement soumise, où la convention collective applicable est. Vous n'avez pas, par cette information, contractualisé l'application de la convention collective. Vous pouvez donc la modifier puisque le statut collectif change. En revanche, si la formulation, c'est pour ça qu'il faut regarder chaque contrat de travail, qu'il est précisé que il est précisé spécifiquement que est applicable au contrat de travail le statut CNER-UCAR ou telle convention de branche ou telle chose, ou je ne sais pas, le code des Schtroumpfs, ce que vous voulez, là, vous l'avez contractualisé. À partir du moment où vous l'avez contractualisé, vous ne pouvez pas le changer sans l'accord du salarié. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Pardon, non, je rajoute une petite chose, parce que sinon, c'est faux ce que je dis. Vous ne pouvez pas le changer, sauf si l'application volontaire, par exemple, je prends quelque chose de complètement délirant, la boulangerie, si votre convention collective, coupe le portable, si votre convention collective que vous appliquez, à savoir la boulangerie, est plus favorable aux salariés, bien évidemment, cette disposition prévaudra par rapport au contrat de travail. Voilà. Le plus avantageux, c'est ça pour les salariés, le plus protecteur, on va dire. Exactement. Ok. Ok, alors avant de poursuivre la présentation, je vois une petite question. Par qui doit être signé l'accord d'entreprise si on veut garder l'application de CNER-UCAR? Donc ça, c'est dans le cas où Ouais, il y a allez, 8 cas différents, j'ai envie de vous dire. Ça va dépendre de savoir si vous êtes plus de 11, moins de 11, si vous avez des délégués syndicaux, pas de délégués syndicaux, si vous avez des CSE, pas de CSE, si vous arrivez à mandater, si dans le cadre de votre CSE, vous avez des représentants qui sont signataires qui vont représenter plus de 50% ou moins de 50%. Si je vous donne une réponse, ça serait une réponse fausse puisque ça serait une réponse qui sera valable dans un des cas et pas dans les 7 autres. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il faut fonctionner par étapes. Première chose, est-ce que vous avez des délégués syndicaux, pas de délégués syndicaux? Une fois qu'on a fait cette étape-là, on regarde sans délégués syndicaux, ce qui est souvent le cas. C'est est-ce que vous avez un CSE? Est-ce que vous n'avez pas de CSE? Est-ce que vous êtes à moins de 50? Est-ce que vous êtes à plus de 50? Est-ce que vous avez des salariés mandatés? Est-ce que vous n'avez pas de salariés mandatés? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, vous pouvez signer un accord d'entreprise, quelle que soit la configuration. Ça, ce sont des évolutions qui ont eu lieu depuis 10 ans. À l'accord d'entreprise et maintenant l'accord roi, on a tout fait pour que les entreprises puissent les signer. Ils prévalent dans la plupart des sujets, sauf ce qui est sur l'ordre public. Donc, vraiment, les accords d'entreprise, voilà. La seule chose, c'est que quand il n'y a pas de salariés mandatés ou qu'il n'y a pas de représentants, il faut passer par des référendums avec plus de 50% des salariés. Voilà, en gros. Ok. Bon, je pense qu'on va poursuivre. Alors, ça passe hyper vite. Désolée. Mais on a abordé plein de sujets déjà. Oui, D'une c'est ça. certaine manière, on a pas commencé mal. à les aborder. Si on regarde l'étape 3, le point 3 que je voulais aborder, c'est quelles sont les étapes pour appliquer volontairement une convention collective. C'est beaucoup moins compliqué que signer un accord d'entreprise. Appliquer volontairement une convention collective, la première étape, c'est choisir la convention, merci. Mais pourquoi je dis choisir la convention? Il faut regarder, c'était le travail qui avait été fait en amont, et je pense qu'il faut le faire aussi individuellement. Il ne faut pas regarder que le contenu de la convention collective, mais aussi est-ce que son vocabulaire est proche du vôtre? Est-ce que sa façon de fonctionner, est-ce que sa façon de raisonner, est-ce que sa politique intérieure est proche de la vôtre? Voilà, ça c'est la première chose. Bon, une fois qu'on a pris cette décision, on la formalise. Donc, il faut juste que ce soit qu'est-ce qu'exige le droit? Une décision claire. Une décision claire, en droit, ça veut dire une décision par écrit.
Voilà. Donc, une décision qui dit, et une décision de l'employeur, en tout cas de la personne en charge de pouvoir déterminer cette règle-là. D'accord? Donc, il y a le pouvoir de le faire. Donc, ça dépend un peu des mandats que vous avez intérieurement. En tout cas, un directeur d'agence a tout pouvoir pour le faire, en principe. C'est les délégations de pouvoir qui... Donc, une décision qui dit à partir de telle date, et ça, on va voir, la convention collective bidule s'applique pour sa totalité, pour tel chapitre, pour telle chose. Voilà. Donc là, on la formalise. Elle est explicite à la fois sur le choix de la convention collective, ça va à peu près, mais aussi sur la portée et sur les bénéficiaires, en disant, voilà, sur l'ensemble des salariés. Donc, on rédige cette note, on rédige cette décision, et ensuite, on passe à l'information des salariés. Cette information, elle est double, comme toujours au droit du travail, d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Point de vue individuel, c'est-à-dire que vous devez envoyer cette note et avoir la preuve que vous l'avez envoyée et qu'elle a été reçue. Donc, soit en ayant des reçus, des remis contre signature, soit avec les bulletins de paie, soit avec une signature électronique, quelque chose. Le but, c'est d'avoir une preuve que ça a bien été envoyé à tous. D'accord? Première chose. Deuxième chose, dans le cadre où vous avez un CSE, il faut aussi informer le CSE de cette application volontaire qui va venir. D'accord? Pourquoi je dis va venir? Parce que le droit a décidé d'encadrer, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'il vous parle d'un délai raisonnable. Délai raisonnable, c'est quoi? C'est comme si je vous demandais qu'est-ce que c'est? Je vais faire les choses en bon père de famille, ou ainsi de suite. Ça veut tout et rien dire. À partir du moment où ça va changer beaucoup de choses d'un point de vue salarié, prenez, plus ça change de choses, plus le temps doit être long. D'accord? En général, par exemple, pour une modification qui va avoir un impact sur la rémunération, sur ce type de choses, on conseille au minimum 4 mois, quoi qu'il arrive. D'accord? Mais c'est un conseil. C'est pas une valeur sûre, il n'y a pas des statistiques de jurisprudence, c'est pas ces choses-là. Il faut vous dire que les questions que vous vous posez, vous, les salariés se les posent aussi. Donc, il faut le temps de les poser, d'y répondre et d'intégrer les changements qui vont venir. Voilà. Donc, le délai raisonnable, c'est environ 4 mois. Vous allez sur 6 mois, au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas de difficulté. Donc, on informe individuellement, on informe collectivement et on garde les preuves de cette information. Voilà. Et ensuite, il va falloir mettre à jour tous les documents. Bah oui, mettre à jour tous les documents, ça veut dire les contrats de travail lorsqu'ils ont juste informé. Alors, on n'est pas obligé de changer les contrats de travail tels qu'ils ont été passés, à partir du moment où c'était juste informatif. Mais en revanche, il faut changer les trames pour le futur. Il va falloir changer les bulletins de paie, en tout cas prévoir de les changer en tant que tels, le règlement intérieur si jamais il y fait référence, les affichages, ce type de choses. Et ensuite, la dernière chose, il faut dénoncer l'application de l'accord atypique tel qu'il est maintenant. Alors, vous me direz, c'est pas obligatoire puisque normalement, ça remplace. Au moins, ça permet que les choses soient claires. D'accord? On dénonce l'application du statut CNER-UCAR si vous l'appliquez. On dénonce ce type de choses. Et de la même façon, on reprend. Une dénonciation, c'est une note claire, ce qui veut dire une information individuelle, une information collective et respecter un délai de prévenance. On peut aussi faire ça dans la même, en disant, voilà, il y a une note, on décide d'appliquer volontairement telle convention collective. Ça veut donc dire qu'on dénonce l'application de tel accord atypique. Ça prendra effet au mois de juin ou en février prochain, ou ce que vous voulez. Et on informe individuellement et collectivement. Et à l'issue de ce délai, l'ancien accord ou l'ancien usage cesse de s'appliquer et c'est l'application volontaire qui s'applique. Au revoir Philippe. Donc voilà. Et puis l'entrée en vigueur, c'est à partir du moment où vous avez dit que c'est au 1er février. Et au 1er février, les bulletins doivent mentionner la nouvelle convention collective qui s'applique volontairement. Et vous pourriez même faire le choix, et là je pense que je n'ouvre aucun champ parce que ça n'a pas du tout l'air de vous intéresser, mais vous pourriez même faire l'application de 2 conventions collectives, 3 conventions collectives. C'est vous qui, à partir du moment où c'est une application volontaire, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. La seule chose, c'est que si vous appliquez 2 conventions collectives ou, je vais dire 2 conventions collectives déjà, chaque fois on prendrait la plus favorable. Voilà. Est-ce que c'est déjà sur cette question-là, sur ce qui est pratique, ça vous va?
Je pense que c'était assez clair sur Pas sur ça. l'application volontaire. Y a-t-il Non, des parce que déjà, la questions? question, c'était de savoir si on l'applique. Donc là, maintenant, à partir du moment que j'ai détendu un petit peu tout le monde sur le fait de l'appliquer, bizarrement, sur le fait de comment on va le faire, il y a moins d'intérêt. Mais pas de Oui, souci. mais attention, parce que je pense qu'il va falloir anticiper, chers adhérents, parce que si jamais on est un jour sous l'obligation de la DGT, il faudra qu'on le fasse. Donc là, moi, je veux bien jouer la montre en faisant un peu le silencieux auprès de la DGT en attendant le municipal, mais on n'est pas non plus à l'abri qu'on nous l'impose. C'est pour ça, je préviens juste. Ok, bon, on peut passer au point suivant, du coup, ce qu'il se passe après, si je Oui, me souviens. exactement. Bah, l'application, après, on l'a déjà abordé. C'est l'application volontaire a en principe donc la même valeur qu'un engagement unilatéral. C'est-à-dire que on l'applique et si jamais on décide de ne plus l'appliquer, on la dénonce de la même façon qu'on a dénoncé l'usage avant. Une note interne, note individuelle, note collective et ce type de choses. La seule différence, et ça on l'a déjà un petit peu abordé avec votre question Véronique, qui était celle de savoir si jamais on a contractualisé, dans ces cas-là, il faudra un avenant, une modification du contrat à partir du moment où on modifie ce qui a été fait avant ou ce qui sera fait dans le futur. Voilà. Et c'est un simple avenant qui n'a pas forcément même besoin de s'appeler avenant, mais un accord du salarié peut être, c'est juste qu'il faut qu'il soit recueilli par écrit, donc souvent on appelle ça un avenant. L'effet sur les relations individuelles, le salarié peut se prévaloir de la nouvelle convention collective quand il veut, à partir du moment où elle est appliquée. Et si jamais pour X raison, je prends le cas où vous avez décidé d'appliquer la boulangerie. Et finalement, le CNER ou la DGT dit finalement c'est Syntec, quoi, obligation, on a étendu le champ matériel. Et dans ces cas-là, on prendra le cas le plus favorable entre la boulangerie et Syntec. Mais clairement, vous ne semblez pas être la boulangerie n'a pas l'air de vous intéresser plus que ça. Pour l'instant, voilà. Et voilà, il y a une question, peut-être. Oui, je vois une question de Patricia L'Excellent. Donc là, ça fait partie du réseau Initiative France Oui. qui était Bonjour. aussi en discussion. Bonjour et merci de nous accueillir dans votre échange. J'avais un petit Avec point plaisir. d'éclaircissement à vous demander. Nous, on est donc, on applique volontairement l'accord CNER-UQAR. J'ai pas bien compris si on veut continuer à l'appliquer, on devait obligatoirement signer un accord d'entreprise, celui que vous avez établi, et dans ce cas-là, selon la méthode de signature qui correspond à notre situation, ou si on peut continuer à appliquer l'accord sans rien changer. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous décidez d'appliquer volontairement une convention collective, il va falloir... Imaginons changez rien je ne change rien. Changez rien. D'accord. On n'a pas besoin de signer un accord d'entreprise. Non. Dans quel cas Il est-on reste un obligé de accord signer à signer. l'accord d'entreprise? C'est ça que je n'ai pas compris. Si vous appliquez volontairement la convention collective pour pouvoir et que vous voulez en parallèle quand même préserver le statut CNER-UQAR, dans ces cas-là, il faut passer c'est par un accord. pour cumuler les deux. C'est très clair. Exactement. Merci. Je vous en prie. Ça tombe bien parce qu'on passe à mon avant-dernière question, puisque la dernière, j'ai quasiment répondu. C'est pourquoi et comment négocier des accords d'entreprise en plus. Parce que vous me dites, on va appliquer une convention collective de branche. Quel intérêt à avoir en plus un accord d'entreprise? L'accord d'entreprise, il va permettre de compléter, si jamais il y a des choses que vous voulez compléter parce qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisantes dans la convention collective de branche que vous avez choisie, si vous voulez modifier et si vous voulez adapter. Je prends un exemple. Si, par exemple, vous voulez modifier les majorations d'heures supplémentaires telles qu'elles sont prévues par Syntec, vous pouvez tout à fait, par accord d'entreprise, décider de les monter ou de les baisser. La seule chose, c'est qu'il faut respecter pour chacun des sujets l'ordre public qui est fixé, ou en tout cas les limites qui sont fixées par le Code du travail, et ça dépend de chaque sujet. Voilà. Ça, je ne peux pas vous faire la liste exactement de ce qui est obligatoire ou ce qui ne l'est pas, mais en tout cas, vous avez la possibilité de modifier les choses par accord d'entreprise. Vous avez d'autant plus la possibilité que, contrairement à des entreprises qui doivent appliquer une convention de branche, vous, quoi qu'il arrive, l'accord d'entreprise prévaudra sur l'application volontaire, parce que c'est comme si l'accord d'entreprise avait une valeur supérieure à celle de l'application volontaire de la convention collective, qui est juste un simple engagement unilatéral.
si j'essaie d'être visuelle, pour ceux qui me voient, vous avez actuellement, que ce soit sur statutaire ou CAR ou l'application volontaire, on est à ce niveau-là. On est au niveau engagement unilatéral. L'accord d'entreprise, il est au-dessus. Quoi qu'il arrive, il est au-dessus. Donc, il prévaudra. Favorable, pas favorable, et ainsi de suite, il prévaut. D'accord. Donc, l'intérêt, c'est, imaginons le cas où l'application volontaire, elle est plus tellement volontaire, elle est un peu imposée sur la convention collective. Vous pouvez toujours adapter les choses par accord d'entreprise. La seule chose, et on l'a déjà évoqué, c'est que l'accord d'entreprise, ça veut dire une négociation. S'il n'y a pas de négociation ou vous n'avez pas de personne avec qui négocier, ça veut dire des validations par des salariés mandatés d'une certaine manière ou par référendum. Mais vous avez toujours une possibilité de signer un accord d'entreprise. Donc, que ce soit sur un petit sujet, sur l'ensemble des sujets, pour modifier, pour adapter. Donc, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est soit compléter si vous trouvez que l'application volontaire n'est pas suffisante, soit déroger à partir du moment où on va vous imposer quelque chose que vous ne voulez pas faire. Voilà. Si je comprends un petit peu le sens. Lucie, vous vouliez dire quelque chose? Alors moi, c'est plus une question pour Mathieu. C'est que là, du coup, on se pose l'intérêt de Syntec par rapport au statut CNER-UCAR. Est-ce que le CNER pourra nous faire un petit tableau pour nous dire ce qui va changer entre les deux ou pour savoir un peu, pour faire notre choix en fait, pour voir si on intègre Syntec et qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'accord pour que ça soit à peu près équivalent, parce que je pense que notre idée à tous, c'est qu'on ait un peu les mêmes garanties qu'on a actuellement avec statut CNER-UCAR. Mathieu, si vous voulez, je vous aiderai. Je veux bien. En tout cas, nous, on a déjà travaillé l'accord d'entreprise qui se basait sur CNER-UCAR, donc je pourrais te le diffuser, Lucie. Ensuite, choisir, je le répète encore une fois, la DGT peut, opérer pour un élargissement administré. C'est appeler Syntec et dire, bon, ben là, maintenant, dans votre champ, il y a les agences. Donc, toutes les agences n'auront plus le choix. C'est pour ça que là, OK, on joue le temps, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un élargissement administré. On a retrouvé le terme de la DGT. Donc voilà, eux, c'est ils veulent éviter cette option à tout prix. Mais moi, ils m'en ont parlé déjà 2 fois. Donc on en a conscience, mais je pense que tous, on a envie d'attendre les élections parce que je pense qu'on est tous dans des situations budgétaires assez compliquées. Ouais, si on doit prendre en plus de l'argent supplémentaire sur nos budgets pour passer à la nouvelle convention, ça va être compliqué à négocier auprès de nos financeurs. Donc, c'est pour ça qu'on préfère attendre un petit peu. Étant avec vous, étant un organisme de représentation et pas un syndicat professionnel, moi je joue avec vous, donc je veux bien jouer la montre jusqu'au municipal, etc. Mais on est juste, voilà, je veux juste prévenir, parce que pour qu'on ne dise pas que j'ai pas prévenu, l'élargissement administré est possible. C'est juste ça. Sophie, je ne sais pas si je me suis bien débrouillée. Ah si, complètement. Non, mais et puis alors surtout, là pour l'instant, ils ont autre chose à faire. Donc ils sont pas trop le nez dedans. Mais l'année dernière, ils ont été particulièrement embêtants sur le sujet. Donc, avec à demander des comptes. Et pour ce qui est des autres réseaux, les menaces se sont fait parfois un peu plus virulentes. Donc voilà, Et autre parenthèse aussi, la FNO, la Fédération des agents d'urbanisme, elle a déjà rejoint Syntec, tout le réseau y est, eux ils se sont déjà mis dedans. Donc dans les 5 réseaux, on risque d'être bientôt les derniers. Alors la FNO, ils avaient quand même une particularité, c'est qu'ils avaient un accord, une convention collective même qui avait été dénoncée et ainsi de suite. Donc ils n'avaient pas trop. Ils avaient un accord. En fait, ils avaient un statut collectif qui préexistait, ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'était plus le cas. Bref. Alors, je vois une question, ne serait-il pas plus simple de basculer sur Syntec avec l'accord d'entreprise que vous préparez? Mais oui, c'est l'idée. Donc justement, moi, il est prêt, l'accord. On l'a fait avec un groupe de travail d'agence réduit. Il est prêt. Ainsi, nous aurons bien une convention collective, nous ne changerons pas nos fonctionnements actuels. Alors, est-ce que si on a cet accord d'entreprise, qu'on rejoint Syntec, est-ce que ça nous changerait grand-chose ou pas? Sophie, je ne sais pas si je suis clair dans ma question. Mais je ne suis pas sûre d'avoir compris. En fait, puisque on est sur 2 niveaux différents, d'accord? Le fait de signer un accord d'entreprise n'empêchera pas la DGT de vous dire qu'il vous faut quand même une convention de branche. Un accord d'entreprise vous protégera pas par rapport à ça. En revanche, dire
on applique tout Syntec, ce qui était l'idée de base. On applique tout Syntec et on l'adapte par des accords d'entreprise. Ça, oui, tout à fait, puisque je peux vous dire le contraire, puisque c'est l'idée de base. L'idée de base, c'est de dire on essaie d'harmoniser, d'avoir un socle commun qui est Syntec, et après, chacun harmonise comme il veut. Alors, en plus avec Nerecar, parce que quoi que j'entende depuis tout à l'heure, quand on a regardé le statut et quand on regarde Syntec, on est quand même beaucoup plus protecteur sur le statut Nerecar, et pour des raisons qu'on a évoquées, hein. Mais pour cet élément-là, j'ai perdu mon idée de base, c'est pas grave. Donc, soit qu'on ait ce socle commun de convention collective de branche et qu'on y rajoute un accord d'entreprise pour faire plus, ou pour même ne rien faire, ou adapter, mais même ne pas mettre d'accord d'entreprise. En tout cas, voilà. L'objet de l'accord d'entreprise et le travail que vous avez fait, Mathieu, c'est essayer de pouvoir adapter à chacun, mais en ayant ce socle commun c'était l'idée de base. Voilà. Si j'ai suivi votre idée, Ophélie et Mathieu. Et puis, alors, rapidement, je vois que Valérie Schwartz, du côté de Business Champagne, a levé la main. Bonjour Valérie. Ensuite, on fera les questions par bonjour Mathieu. Moi, j'avais une question, mais arrêtez-moi si je me trompe, mais est-ce que le plus simple, ça serait pas pour ceux qui veulent rien changer, mais pour autant se préparer à être contraints à le faire, est-ce que ça serait pas d'ores et déjà de passer en accord d'entreprise modèle de CNER-UCAR, ce qui d'ores et déjà nous protège, puisque ça permet en effet de continuer d'appliquer notamment les protections des salariés, et au moment où la DGT ou je ne sais qui nous imposera d'adhérer à une convention collective, à ce moment-là, il n'y a plus qu'une décision à prendre d'adhérer à Syntec ou à la convention tourisme, mais ça sera très simple. Mais je crois que en fait, c'est l'accord d'entreprise qui est le plus long en termes de procédure pour l'avoir déjà fait, en particulier quand on n'a pas de représentants des salariés et de syndicats au sein de l'agence. Mais même quand on en a. Même quand on en a, parce qu'il faut regarder s'ils ont bien été représentatifs et si, de toute façon, s'ils ne sont pas représentatifs, il faut qu'ils soient signés par des mandatés. C'est long. Un accord d'entreprise, c'est long. En revanche, ça vous permet de faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Justement, d'anticiper là-dessus et de d'ores et déjà préparer l'accord d'entreprise modèle CNER-UCAR, comme ça on continue à avoir cette protection quoi qu'il arrive. Et à ce moment-là, ça peut être très rapide d'adhérer à Syntec le jour où on nous oblige à le faire. De l'appliquer volontairement. Alors du coup, de mon côté, l'accord, je vais vous le diffuser puisqu'on a déjà travaillé. Il est comme ça, chacun pourra se l'approprier aussi, puisque vous ne serez pas obligé de tout prendre dans cet accord d'entreprise, puisque là, ce sera individuel par structure. Pas un accord de réseau où il y a une règle pour tout le monde. Donc ça, je vais le diffuser et je vais me noter de diffuser. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de la DGT. J'avais une question aussi de Sébastien Aufort. Si le CNER bonjour Sébastien, pardon, fait un tableau comparatif complet, pourra-t-il y avoir une troisième colonne avec la convention de tourisme? Je crois qu'on avait déjà fait une étude comparative, Sophie, si je ne me trompe pas. Oh oui. Ça nous a pris beaucoup de temps à l'époque sur chacune des dispositions, parce qu'en fait, une convention collective, c'est grand. Une convention collective, c'est large. Donc, je crois que ça avait été fait sur Syntec, ça a été fait en effet sur le tourisme. C'est l'époque d'Antoine. Ok, donc faut que je retrouve. Non, mais je l'ai. Vous embêtez pas, je l'ai. Ah, faut juste regarder génial. faut juste regarder parce que les choses ont changé depuis, certaines choses ont changé. Mais on avait fait ce travail-là à l'époque quand il avait fallu construire Aditig et que pour chacune des dispositions, on regardait ce qui avait déjà été prévu, ce qui n'était pas prévu et ce sur quoi chacun perdait ou gagnait. Donc le travail, il a déjà été fait. Il faut juste le remettre un petit peu à jour. Ok. Y a-t-il des questions? Oui, Valérie encore ou c'est la main de tout à l'heure? C'est la main de tout à l'heure, je pense. Donc, en 3 secondes en général, si ça bouge pas, c'est que c'est la main de tout à l'heure. Ok, donc c'est bien ça. Jean-Charles, bonjour, comment vas-tu? Du côté de Rhône-Alpes. Oui, bonjour. Alors, nous, on est déjà sur Syntec à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises depuis 2018 avec un accord collectif qui date de 2018. Mais il se trouve que, comme on avait avant les fusions desquelles nous sommes nés, pas mal de structures qui étaient CNER-UCAR, on avait quand même gardé cette référence et on suivait toujours l'évolution du point CNER.
Et cette évolution du point CNER nous a servi de référence dans nos négociations annuelles obligatoires, comme d'ailleurs dans nos négociations avec la région pour justifier nos budgets de masse salariale. Donc moi, je suis très intéressé de savoir s'il va y avoir encore une dernière négociation sur le point UCAR pour 2026, dans la mesure où, manifestement, il y a un certain nombre d'agences, là, autour de l'écran, qui vont conserver l'application de cet accord atypique sur l'exercice 2026, sauf si la DGT, bien sûr, s'en mêle. Voilà ma question. Est-ce que vous allez renégocier l'évolution du point? Oui, alors du coup, moi j'ai consulté l'évolution du point quand même, comme chaque année, donc, enfin l'évolution, pardon, de l'inflation des prix de la consommation hors tabac. Donc cette année c'est sorti, c'est 1% tout pile, 1,0. Moi de mon côté, il faut que je consulte deux administrateurs, dont un qui n'est plus dans le conseil d'administration, pour voir ce qu'on fait sur ce point-là. Sachant qu'il n'y a pas eu d'augmentation l'année prochaine, il se peut que pour cette année, si on part sur cette dynamique-là, l'augmentation de 1% soit actée pour suivre l'inflation. Donc là, il faut que je les consulte. Moi, j'ai pas le pouvoir là, de prendre cette décision. Il faut que je les consulte. C'est vrai qu'on avait pris un chemin où, logiquement, le point concernait maintenant chaque employeur et plus le réseau. Là, étant donné qu'on va jouer la montre, il faut que je relance les administrateurs dans ce sens-là. Pour te répondre, Jean-Charles. Lucie. Merci Mathieu. Moi, j'ai une question. Donc, même si on applique Syntec, moi, je trouve que d'avoir un élément du réseau des agences, donc du CNER, sur le point salarial, même s'il n'y a plus de statut CNER-UCAR, Ça ça sera un serait point quand même bien. d'information, oui. Voilà. Ouais, un Parce que indicateur, c'est vrai quoi. que du coup, nous, c'est ce qu'on dit aux salariés, c'est la Bien sûr. fédération qui nous donne ces instructions. Si on leur dit que c'est Syntec, ça va moins bien passer. Je pense que le CNER, moi, j'aimerais bien que Ouais. ça soit conservé, même quand on aura intégré Syntec, quoi. Ok, mais je le soumettrai au prochain conseil d'administration, mais moi je veux bien que la fédération soit un peu encore un indicateur de points de rémunération, en tout cas. Donc je l'ai noté. Est-ce qu'il y a d'autres questions rapidement, sans que je fais un petit relevé de décision? Sophie, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous souhaitiez rajouter? Non, parce que j'ai regardé comment on conserve, négocie, bon, après chacun des endroits, rédige l'accord Oui. dont on s'en moque. Et puis après, les conséquences sur le contrat de travail, on en a déjà parlé. Donc, Ok. en tout cas, sur On sur la base commune, là au moins, va- vous partez avec les mêmes idées. Et après, c'est Ouais. qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Voilà. Super. Ben, en tout cas, un grand merci pour cette heure passée avec nous. Mais Euh, oui. c'est Et c'est précieux surtout, pour nous. mais non, mais il n'y a Oui. pas de sujet. Surtout s'il y a pas si vous avez la moindre question, parce que souvent, quand c'est comme je dis chaque fois qu'on finit un entretien, un rendez-vous, n'importe quoi, ou une audience, c'est au moment où on Oui. sort, où il y a plein de questions qui viennent. Vous n'hésitez pas, vous les envoyez. Soit Mathieu, vous diffusez mon adresse, soit Oui, je fais vous ça. centralisez. Non, mais je vais tout centraliser, ouais. Et surtout, il n'y a pas de questions bêtes, d'accord? Vraiment, vous êtes sur des choses qui sont importantes, donc autant faire les bons choix. Oui, mais merci Sophie, merci à toutes et à tous. Rapidement, le relevé de décision, donc on attend, mais on n'est pas à l'abri d'un élargissement administré, je le rappelle. L'étude comparative, donc du coup, il faut que je On va veux bien la rebosser ça. retrouver. Ouais. Ouais, super, merci. L'envoi de l'accord d'entreprise, du modèle en tout cas qu'on a travaillé, je vais vous le diffuser. On continue quand même les groupes de travail, Syntec, ADN pour celles et ceux qui veulent le suivre, puisqu'on n'est pas à l'abri aussi que ça nous attende sous peu, et au moins vous serez prêtes et prêts. Et l'indicateur de points, ou en tout cas le prochain point, je l'ai bien noté, et donc je me rapproche de mes administrateurs, administratrices, pour leur poser cette question-là sur la base de l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Y a-t-il une dernière question? Pas de regret. Mais belle journée à toutes et à tous. Merci Sophie.